Je tombe littéralement de la chaise. La seule question que j'ai posée, c'est est-ce qu'il va mourir ? Je suis la maman de 4 enfants, dont Anas, qui est à côté de moi, qui a 14 ans et qui est autiste. Anas étant notre premier enfant. Pour nous, il évolue normalement. On l'amène à ses rendez-vous médicaux comme tous les autres enfants, chaque mois, ses vaccins, tout ça. On remarque des petites choses telles que le mouvement des mains. Donc il faisait très souvent ce mouvement-là avec les mains. Et encore une fois, on n'est pas très alarmé. On est simplement intrigué par ce mouvement et donc on en parle à notre pédiatre. Vous inquiétez pas, les enfants, ils font souvent ces gestes avec leurs mains et puis ça sans aucune autre connotation à côté, vous inquiétez pas. Bon ben ok, on s'inquiète pas, on poursuit notre petite vie à 3. Quand il a fallu que je reprenne mon activité professionnelle, on a décidé de le mettre à la halte garderie. On le laisse 4 heures, enfin une après-midi tout seul avec le personnel de la crèche, de la halte garderie. Et la directrice demande à me voir et elle me dit, écoutez, on a remarqué certaines choses dont on aimerait vous faire part. Il marche sur la pointe des pieds, il est très souvent tout seul, il joue pas avec ses camarades, il a souvent 2 choses dans les mains. Donc du coup, je pense que, écoutez, allez faire un bilan orthophonique, trouvez une orthophoniste, faites un bilan et ensuite, vous verrez bien, machin. Je prends l'annuaire et je commence à appeler les orthophonistes. Une première orthophoniste qui m'annonce 2 ans d'attente, une seconde qui m'annonce 18 mois. La 14e orthophoniste, elle me donne un rendez-vous. Enfin, elle me pose d'abord la question de savoir quel âge a votre enfant. Et quand je lui dis il a 2 ans et demi, elle me dit mais pourquoi vous voulez faire un bilan orthophonique à 2 ans et demi ? Et je lui explique, d'accord, je le vois dans 2 semaines. Et effectivement, après ce rendez-vous, elle me dit bon écoutez, vous avez bien fait de venir. On nous oriente très vite vers un CRA, donc un centre ressources autisme, pour une batterie d'examens qui a duré 1 an, pour avoir un diagnostic le 27 mai 2012. Anas, il a 4 ans. On est convoqués, Karim et moi seulement, sans l'enfant. Et donc, elle est dans le bureau, elle discute, puis elle énumère tout un tas de bilan, enfin de résultats de bilan, et à la fin elle dit Anas souffre de troubles envahissants du développement, si je pense que je suis bonne dans le terme, souffre d'un trouble envahissant du développement, d'un autisme infantile. Je tombe littéralement de la chaise. J'ai les 2 genoux au sol et j'ai heureusement Karim qui est fort à ce moment-là. Il me relève, il me rassoit physiquement sur la chaise et il me dit ça va aller. Il me dit c'est bon, ça va, c'est bon. Elle me dit vous inquiétez pas, ça va aller, vous inquiétez pas. Il y a tout un tas de choses à mettre en place, vous verrez. La seule question que j'ai posée, c'est est-ce qu'il va mourir ? Parce que je connais pas, je sais pas ce que c'est. Elle me rassure très vite, elle me dit ah non, vous inquiétez pas, c'est incurable, c'est à vie. Mais on n'en meurt pas, on s'en va. Et en fait, dans la voiture, Karim il me dit qu'est-ce qui a changé entre notre entrée à Père-Plantade et la sortie? C'est le même petit garçon. Celui que tu as posé à l'école ce matin, celui que tu vas aller chercher à 4h30, c'est le même. Elle a posé juste un mot.